On peut savoir ce que tu fais? Bah, je me reposais un peu. Mais c'est quoi ce foutoir, sérieux? Tu veux pas ranger ta chambre au lieu de rester affalée comme ça, là? On dirait que t'es en plein déménagement. Maman, s'il te plaît, je le ferai après. Non mais écoute-moi bien, tu ranges ta chambre maintenant, sinon je la prends en photo et je la mets sur Facebook, hein. Ah ouais, tu veux me menacer avec tes 4 abonnés? Et oh, tu me parles autrement, et tu veux pas aérer un petit peu, ça sent le fauve ici. Rar. Non mais je te jure, ta chambre elle a la même odeur que l'arrêt de métro Châtelet en pleine heure de pointe. T'as pas honte un petit peu? Non mais ça va, t'abuses, franchement. Bon sinon tu parles à qui depuis tout à l'heure, là? Ça te regarde pas? Ah ouais? Et qui t'a acheté ton téléphone? Bah toi, j'ai pas d'argent. Donc ça me regarde. Bon ok, bah je parle à mon mec, voilà. Attends, toi t'as un mec? T'es méchante là. Oh ça va, détends-toi un peu, je rigole, je te prank. Alors oui, j'ai un copain et en plus il est trop beau. Bah monte sa tête pour voir. Regarde, c'est lui. Ah ouais, effectivement la boulangerie est ouverte, hein. Ah ouais, ça c'est du pain complet, hein, je reconnais. Bah ouais, qu'est-ce que tu crois, ta fille elle a du succès, hein. Mais t'es sûre qu'il sort avec toi par amour? Comment ça? Ah non, mais c'est pas pour être méchante, mais bon, disons qu'il est sacrément beau et toi t'es encore en train de cuire, hein. Maman, franchement, je commence vraiment à le prendre mal. Non mais arrête un peu, je suis ta mère, hein, je suis là pour te protéger. T'es sûre qu'il sort pas avec toi juste pour que tu le fasses ses devoirs? Bah ouais, ça m'arrive de l'aider, mais en même temps il a un peu de mal à l'école, donc je sais pas, c'est normal. Bah voilà, Et franchement, tu devrais le quitter avant qu'il te quitte, hein. Sinon ça va être la honte pour toi au lycée, hein, tu penses? bah oui ma chérie, faut être réaliste, là clairement il t'utilise, hein, il est pas là par amour. Ouais, t'as peut-être raison, il est trop beau pour moi, t'as raison, je vais le quitter. Voilà, comme ça tu vas te concentrer sur tes études. Maman, je suis un peu triste quand même. Et moi je suis heureuse de pas devenir grand-mère avant l'heure. Allez, range ta chambre maintenant. Ouais, le mariage était incroyable hier. Ouais, c'était top. T'es vraiment le mec parfait, je regrette absolument pas de t'avoir épousé. Oh, t'es trop mignonne, moi aussi je t'aime bébé. Bon, du coup, il y a ma mère qui arrive à 15h avec ses bagages, ok? Pourquoi, elle nous rend déjà visite? T'es bête, non, mais elle vient emménager avec nous, du coup. Emménager, c'est-à-dire? Bah oui, de base j'habitais qu'avec ma mère, maintenant c'est toi, moi et ma mère. Mais en quelle horreur! Écoute, mon père est plus là, donc je vais pas laisser ma mère vivre toute seule, ça va pas ou quoi? Non, non, et puis t'as bien vu qu'il y avait une chambre d'amis dans l'appart. Bah oui, une chambre d'amis, mais là pour le coup, j'ai pas vraiment envie d'être amie avec ta mère, hein, je vais pas te mentir. Non mais sois pas égoïste, elle est super cool, et puis en plus ça nous fera à manger, le ménage, non, t'inquiète, tu vas adorer. Mais c'est pas ta mère que tu veux, toi, c'est une bonne. Non mais chérie, écoute, je t'aime, mais franchement, très sincèrement, t'es pas à la hauteur comparé à ma mère. Mais ça veut dire quoi ça? Ah, déjà, elle cuisine mieux que toi, puis même, j'ai besoin qu'elle me fasse des papouilles avant de dormir, sinon j'arrive pas. Attends, mais du coup, elle va même dormir dans notre lit? Mais non, pas du tout, mais là t'abuses. Non, non, elle viendra dans notre lit, elle me fera des papouilles, et dès que je m'endormirai, bah ça en ira discrètement, pour pas me réveiller. Mais là, c'est un cauchemar! Non mais chérie, écoute, je vois où est le problème, écoute, si t'es assez gentil avec elle, je suis sûre que si on négocie un peu, elle pourra aussi te faire des papouilles. Mais moi, c'est toi que j'ai épousé, pas ta mère! Purée, mais tu me déçois vraiment. Écoute, moi j'habiterai jamais sans ma mère, d'accord? Donc on vient l'autre deux, et si t'es pas contente, bah c'est la même. Ah non, mais c'est pas possible, j'ai pas envie que ta mère elle soit dans mes patages 24, enfin, tu comprends quand même, je veux mon intimité. Bon écoute, comme je suis sympa, ce que je te propose, c'est qu'au pire des cas, on fait chambre à part. Toi t'as ta chambre avec ton intimité, et moi j'ai ma chambre avec ma mère. Comme ça tout le monde est content. Tu sais ce que je te propose, moi? Vas-y, dis toujours. Un divorce, ça commence à bien faire ses bêtises, ça va pas ou quoi? Il est malade, lui! Oh mais les femmes en 2025, c'est quoi en fait? Non mais meuf, hier j'ai passé une soirée incroyable. Ah ouais, t'étais avec monsieur? Mais oui, mais on est voir à Tour Eiffel, tu sais, quand on scintille. Ah non mais c'est trop romantique, mais il serait peut-être temps que tu me dises qui c'est du coup. Ah bah je sais pas, il m'a fait promettre de rien dire sur notre relation. Mais moi je suis ta meilleure amie, je suis censée tout savoir. Bon ok, je vais te dire qui c'est. En plus moi aussi je vois quelqu'un depuis un mois et je t'ai pas dit hein. Purée, mais on est vraiment deux cachetières. Ok, je te propose un truc à 3, on dit le prénom de notre crush. Ok, 1, 2, 3. Jonathan. Attends quoi? Oh non, me dis pas que tu parles du mec qui travaille en finance à la Défense. Et qui adore les cafés lattés. Et qui fait des randonnées dans les Vosges. Purée, mais on fréquente le même mec, c'est dégueulasse. Non mais quel menteur celui-là, il est sérieux là? Mais meuf, je suis choquée, c'est tellement pas un mec bien. Bon bah tu vas arrêter de le voir du coup. Bah et toi, tu vas arrêter de le voir? Bah certes c'est pas cool ce qu'il a fait, mais bon, ça fait quand même déjà 3 mois qu'on se fréquente. Ouais bah moi même si ça fait un mois, bah on m'a jamais traité aussi bien, ok? Bah oui mais du coup j'ai la priorité sur toi, comme ça fait plus longtemps qu'on se fréquente lui et moi. Ah bah non, c'est pas mon problème ça. Hein. Bah du coup on fait quoi? Bah en vrai, on était heureuses jusqu'ici, non? Bah c'est vrai que j'ai rarement été aussi piquée par quelqu'un, hein. Bah on reste comme ça et on se les partage, tout simplement. Comme un Kit Kat. Ok, ça me va. C'est trop marrant, on a le même mec, toi et moi, on se partage vraiment tout. Ouais. Best friend forever. Best friend forever. Bon, allez, je vais aux toilettes. Elle est enfin partie. Non, mais comme si j'avais partagé mon mec. Elle est complètement malade, celle-là. Non, non, je vais dire à Jonathan qu'elle est mariée depuis 4 ans, qu'elle a 2 gosses et qu'elle lui avait rien dit. Je suis vraiment une sorcière. Meuf, c'est une catastrophe. J'étais aux toilettes et Jonathan m'a envoyé un message et il veut plus jamais me voir et je sais pas pourquoi. Oh non, ma pauvre chérie. Oh là là, mais viens dans mes bras, je vais te consoler. Bébé, faut absolument que je te dise un truc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rappelles de Christiana? Christiana, ton ex? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et bah, qu'est-ce qu'elle a? Bah en fait, je suis tombée par hasard sur sa story. Par hasard, mais non, quelle coïncidence. Mais oui, exactement, et j'ai cru comprendre qu'elle allait pas bien. La pauvre, ça me fait de la peine. Bah ouais, elle m'a fait de la peine, et du coup, je lui ai envoyé un message pour savoir si elle allait bien. C'est important, tu sais, faut prendre soin de la santé mentale des gens, hein, même de ses ex. On est d'accord, et du coup, là, elle m'a dit qu'elle avait un coup de mou, qu'elle se sentait seule. Oh non, mais j'espère que tu lui as proposé ta compagnie, c'est la moindre des choses. Waouh, mais tu lis dans mes pensées, on est vraiment connectés. Et du coup, bah je lui ai proposé qu'on se voit, bah pour la consoler, tu vois.
vois. Ce qui est bien avec toi, Benjamin, c'est que t'as un grand cœur. Ouais, ma mère me l'a toujours dit, tu me gênes. Et du coup, elle m'a proposé de venir chez elle, comme en ce moment il fait assez froid dehors. Bah oui, t'as raison, t'imagines si elle attrapait un rhume, la pauvre. Bah ouais, on prend aucun risque et tu vois, bah du coup, je suis partie la voir. Tu sais, quand je t'avais dit que j'allais voir mes potes, en fait, bah j'étais avec elle. Non mais j'espère que tu l'as serrée dans tes bras, hein. Elle devait en avoir besoin, la pauvre. Bien sûr, et du coup, bah je t'avoue qu'on a un peu dérapé, mais tu vois, c'était juste en souvenir du bon vieux temps. Attends une seconde, je finis ma skincare. Ah ouf, t'es pas fâché. Je savais que t'étais une femme mature, tu vois, c'est pour ça que je t'ai choisi. T'es pas comme les autres. Voilà, ma skincare est terminée. T'as 3 secondes pour courir. Ah quoi, mais je croyais que t'étais pas fâché. Cours. Ma meilleure amie m'a trahi. Alors la story time date de quand j'étais en primaire. J'étais toujours seule dans la cour de récréation et un jour une jeune fille est venue de l'étranger. On est très vite devenues copines. Toujours avec classe. Rawr. Nos parents également étaient devenus amis et très sincèrement je chérissais beaucoup cette amitié car c'était la seule amie que j'avais. De base tout se passait bien entre nous. Sauf que comme ma copine était très belle, les filles populaires de la primaire ont décidé de devenir copines avec elle. Sauf qu'elle ne voulait pas être copine avec moi. Du coup bah logiquement je les dérangeais. Et par amitié je me disais que c'était pas grave. Du coup bah je la laissais traîner avec elle dans la cour de récréation et moi je restais seule dans mon coin. Savoir que ces filles-là passaient leur temps à me critiquer, à se moquer de moi. Et pour moi c'était pas grave parce que je voyais ma meilleure amie hors de l'école. Et un jour, on est rentré au collège. Et là, ma meilleure amie a trouvé une nouvelle meilleure amie. Et elle aussi était très belle. Petit aparté, quand j'étais jeune, j'étais considérée comme très très moche. Du coup, c'était un peu la honte de traîner avec moi. Et ma meilleure amie ne voulait pas traîner avec moi au collège. Du coup, je comprenais pas. Et un soir, elle a fini par me dire, Sania, toi et moi, on n'a jamais été meilleures amies. Et très sincèrement, bah, j'ai eu le cœur brisé. Je me suis sentie abandonnée. Parce que même au collège, bah, j'avais pas d'amis. Du coup, bah, les réseaux, c'est un petit peu ma petite revanche. D'ailleurs, la collection Wicked de Rem Beauty, elle est incroyable. Genre avec classe. Rawr. Attendez, vous avez dit quoi là? Alors oui, madame, on a une politique très stricte au sein du restaurant. En fait, ici, c'est la femme qui doit régler l'addition. Ah bon? Bah si c'est les règles du restaurant, on peut pas contredire, hein. Non mais attendez, c'est la première fois de ma vie que je mets les pieds dans un restaurant qui exige ça, c'est légal? Ah non, mais en fait c'est plus une tradition. Ah oui, la fameuse tradition. Ah bon, une tradition, mais depuis quand une tradition te fait économiser 60 balles? Non mais chérie, écoute, c'est culturel, faut respecter les coutumes locales. On est à Boulogne-Billancourt, Thomas, d'accord? Pas à Dubaï. Monsieur, moi je... Non mais attendez, vous avez une affiche quelque part qui dit ça? Non mais enfin c'est connu. Non mais attends, mais quand tu t'es levé, c'était pour demander au serveur de me dire ça, à vous. Quoi? Moi? Non, je suis juste partie aux toilettes. Ah ouais, pourtant t'es parti 10 minutes quand même. Bah excuse-moi d'avoir un colon irritable, hein. T'es parti faire caca au restaurant? Bah écoute, c'est mon intimité, je me sens pas à l'aise de te la partager, surtout qu'on vient de se rencontrer. Alors effectivement, un gentleman ne parle pas de ses affaires aux toilettes, hein, surtout au premier rendez-vous, c'est la tradition. C'est la tradition. Ouais, c'est la tradition du caca, c'est ça? Alors non, je te permets pas, ici c'est un restaurant alsacien, on respecte les traditions alsaciennes. Très bien, bah si c'est comme ça, je respecte aussi notre tradition. Laquelle? Le fait de bloquer le numéro du mec quand il paye pas au premier rendez-vous. Mais elle vient d'où cette tradition bizarre? De Meuflande. Oui, mais ici c'est un restaurant alsacien. Bah oui, du coup ça marche pas, et en plus en Alsace, la femme doit faire un petit bisou au monsieur lors du premier rendez-vous. Et au serveur. Et ma main dans vos gueules, elle va être traditionnelle elle aussi? J'ai enfin trouvé du foutou. Alors les vrais savent que ça fait des années que je veux goûter ce plat. Et en fait, comme j'étais au concert de Distinct, il y avait le restaurant Affolé qui était pas très loin. Mais je vous avoue, j'ai fait un truc qui est pas bien. Ne le faites pas. Il y avait encore du monde dans le restaurant, mais en fait, ils avaient fermé à moitié la grille pour nous faire comprendre qu'en fait, bah, le restaurant était fermé. Et j'avoue que les bornes étaient allumées et j'ai quand même commandé, mais ça fait des années que j'en voulais un. Je me suis grave excusée au caissier. Et s'il passe par là, je suis vraiment désolée. J'avoue que les clients comme ça, c'est horrible. Mais heureusement, bah, le cuisinier a été trop sympa parce qu'en fait, il en restait en cuisine. Mais franchement, désolée. Mais du coup, je suis trop contente, je vais pouvoir goûter. Les vrais savent que ça fait des années que je veux goûter ce plat. Mais moi de base c'est le foufou que je veux goûter. Là c'est du foutou au bœuf. Et je crois que j'avais goûté du foutou à l'ancienne. J'étais passée par Château d'Eau et le plat j'avais pas du tout aimé. La pâte était très amère. Du coup de ce que j'ai compris faut prendre la pâte comme ça. Attendez donc faut faire une petite boule comme ça et faut venir prendre du bœuf. Alors je sais pas ça vient de quel pays. Il me semble que ça vient du Congo. On va goûter un petit bout. C'est super bon, hein. C'est incroyable. Apparemment, manger avec les doigts, c'est la meilleure manière. Le bœuf, regardez, il est super bien cuit. Mais du coup, ça me rappelle quand je l'ai parti à Château d'Eau, parce que de base, je voulais acheter des mèches pour pouvoir faire juste des cheveux plaqués avec une longue natte. Donc, il me fallait des rajouts. Et en fait, j'avais fait l'erreur de montrer ça. Vous savez, il y a des racoleurs un petit peu devant le métro qui, en fait, vont vous ramener dans leur shop pour pouvoir vous faire consommer, quoi, tout simplement. Et en fait, je vois une de ces personnes qui me montre son shop et je lui dis, ouais, j'ai besoin juste de mèches. Et je fais l'erreur de lui dire, ouais, vu qu'il y avait des coiffeuses, je lui dis, bah, est-ce que je pense qu'elle sait faire ce genre de coiffure, donc juste les cheveux plaqués avec la natte. Il me dit oui. Sauf que le mec, il me fait direct asseoir. Mais moi, je voulais savoir le prix avant parce que je savais que j'allais me faire allumer. Et comme moi, j'ose pas dire non, je me suis assise, j'ai fermé ma bouche. La coiffeuse, tout, je lui demande le prix. Elle me dit 30 €. C'était juste plaquer les cheveux et faire la natte. Hein. Je savais très bien que c'était beaucoup trop cher. Je demande à une copine renoise, je lui dis, ouais, 30 € pour cette coiffure, c'est pas un peu abusé. Elle me dit, oh, elle t'a grave allumé. Je me suis dit, c'est pas grave, c'est quoi? C'est pas grave si je peux donner un petit peu à une tata. C'est pas grave, c'est cool. La dame, hein. Et je lui dis, pour me plaquer les cheveux, vous mettez un peu d'eau, un peu de gel, c'est bon, c'est plaqué parce que mes cheveux sont super fins. La dame, elle m'a plaqué les cheveux comme jamais on m'a plaqué de ma vie. Elle a tiré comme jamais. J'avais une grosse calvasse comme ça. Elle a cousu un peu mes cheveux, c'est-à-dire qu'elle a mis un fil autour et elle faisait passer une aiguille dans mes cheveux pour que ça bien serré. Mon crâne était comme ça. Et la dame, elle me fait la natte. La natte, elle est super dure. Et je dis, bah, madame, je voyais la bouilloire par terre. Je dis, madame, je sais que normalement les cheveux, enfin les rajouts, faut les mettre dans l'eau bouillante pour que la natte, elle soit, voilà, soit volubile, quoi. Elle me dit, non, non, pas besoin. Je suis ressortie, les gars. Je ressemblais à un requin. En plus, ça m'a fait une grosse natte comme ça ici. J'avais pas demandé. Et la natte a été toute dure. Du coup, j'étais là dans le métro et tout. La natte, tu la prenais comme ça. Elle était toute droite. C'était
ridicule, je ressemblais à rien. Du coup, le soir même, j'ai enlevé la coupe et j'ai perdu 30 € quoi. Du coup, j'avais acheté du foutou, mais j'avais pas aimé. En fait, ça avait un goût super amer, donc peut-être que c'était du manioc, je vais pas dire de bêtises, j'en ai jamais goûté. Ou alors peut-être que c'était ça du coup. Mais du coup, c'était un peu une journée flop pour moi, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Car ça va